Vendredi Culture sur Bonjour le Bénin de ce jour. Eh bien, je suis ravie d'être à nouveau des vôtres. Je vous souhaite déjà un excellent matin. Chers élèves tôt, vaillants citoyens d'ici et d'ailleurs. Et ça démarre encore aujourd'hui avec tous nos invités déjà au rendez-vous de ce programme matinal d'actualité. Patrick Diosso, bonjour. Bonjour Afidat, bien maman. Alors, ça va ce matin? La pêche. Aziz Adam Soulé, bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour à tous les amis téléspectateurs. J'espère que vous avez la pêche également. Ah oui, c'est sûr qu'ils vont bien. Alors, ma grande Edia Tcho, Christelle Tongodo, comment ça va? Rachidat, bien maman. Le bulletin d'information, c'est dans un moment et c'est avec toi. Absolument. Mais avant tout cela, à la une, on parle ce matin de dessin avec Emmanuel Fénou, dessinateur. Quel talent il a ce jeune homme. Son art, c'est au crayon qu'il l'exerce du bout des doigts, des heures entières à dessiner des visages et des personnages qui prennent vie sous ses mines et des objets qui du coup s'animent, chers téléspectateurs. On le verra à l'œuvre ce matin. Restez juste des nôtres. Toujours dans votre matinale, on parle de fêtes identitaires. Nous irons dans le département du Mono pour évoquer l'événement à Bessignan-Lé de Comé, voilà, qui en est à sa 66e édition. Une fois encore, Comé sera sous les feux des projecteurs les samedis 19 et dimanche 20 avril 2025 pour promouvoir la culture Wachi. À Bessignan-Lé, 66e édition, on en parle dans un moment avec Kofi Jacques Tokoyon, président du bureau exécutif. D'autres fêtes identitaires telles que le Sadoroué et le Bédokpo Agame Kudo seront au menu de l'actualité de ce matin. Et bien entendu, dans le menu, il y a l'immanquable rendez-vous du débat. Et aujourd'hui, on parle de la monoparentalité. Et donc, avoir plusieurs enfants de père ou de mère différents, est-ce un échec? Est-ce une honte? On en débat avec mes débatteurs ce matin. Et vous avez, vous qui êtes à la maison, la possibilité d'interagir avec nous en répondant à la question du jour. Selon vous, avoir des enfants de père ou de mère différents traduit-il un échec? On compte sur vous. Vos avis, vos opinions sont attendus via nos différentes plateformes. C'est Facebook, c'est Twitter également, c'est WhatsApp. Allez, on y va tout de suite pour le bulletin d'information. Christelle, c'est à vous. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Le sommet national de la jeunesse a réuni des jeunes venus des 4 coins du pays pour des réflexions sur des problématiques actuelles. C'était les 14 et 15 avril dernier au Palais des Congrès de Cotonou. L'occasion est également saisie par ces jeunes pour faire des plaidoyers auprès des décideurs publics. Gloria Oni, Mathieu Sokeno. 67% de la population béninoise a moins de 25 ans. Des chiffres issus des statistiques démographiques réalisées récemment au Bénin. Ceci témoigne du potentiel dont dispose le pays pour sa transformation. Ce sommet a pour ambition justement de fédérer les intelligences, de faire émerger les solutions concrètes et durables et d'ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus solidaire et plus important. La jeunesse incarne un potentiel créatif unique, des aspirations nouvelles, une capacité à façonner les mondes à venir. C'est pourquoi au Bénin, travailler avec les jeunes et pour les jeunes est désormais une ligne directrice de notre action publique. À travers des panels, des partages d'expériences et des ateliers, les jeunes ont exposé leur vision. Qu'il s'agisse de gouvernance ou d'entrepreneuriat, les idées sont portées par une même volonté, accélérer la transformation du Bénin. C'est le moment d'un éveil, c'est un signal fort envoyé par une génération qui refuse la passivité, qui veut comprendre, construire, s'élever et élever avec elle son pays. Nous sommes rassemblés ici pour analyser l'existant et faire des propositions concrètes afin de bâtir ensemble un plan d'action ambitieux et cohérent pour la jeunesse béninoise. Ce sommet se veut une boussole, une plateforme où s'invitent dès aujourd'hui
le Bénin de demain. Toujours avec la jeunesse, depuis le 12 avril dernier, des étudiants, enseignants, designers et professionnels du design, de l'art et des médias sont réunis à Cotonou pour 7 jours de convergence de créativité. C'est à l'occasion du Cumulus Student Camp Cotonou 2025 initié par Africa Design School avec pour thème design et artisanat local, des solutions innovantes pour un impact durable. Blaise Adampo, Edmond Humbo pour le compte rendu. Cotonou, hub mondial du design, de l'art et de la recherche. Pendant une semaine, étudiants et jeunes talents créatifs du monde entier vont explorer des sujets clés lors du Cumulus Student Camp. Il y en a qui viennent de France, il y en a qui viennent d'Espagne. Donc, bien sûr, il y a les étudiants aussi de Africa Design School. Donc, on trouve que c'est vraiment une belle opportunité. Ce camp célèbre l'unité, la diversité et l'excellence dans l'enseignement du design. Il s'agit d'une opportunité d'explorer comment le design peut accompagner le développement durable du continent africain en valorisant les savoir-faire traditionnels et l'innovation. Je ne m'attends à rien sinon à être ébloui par ce que je vais voir, parce que ce seront des idées nouvelles, ce seront des pratiques nouvelles, et ce seront des produits, des aménagements d'espace, voire des applications digitales dont je ne soupçonnais pas qu'elles pouvaient être créées. Je suis extrêmement heureuse d'abord d'être ici, et puis de pouvoir voir des étudiants venus de plusieurs pays participer à cette proposition de Africa Design School. Pour cette première édition au Bénin, les participants vont bénéficier d'un programme complètement immersif dans les ateliers de couleur indigo, une entreprise spécialisée dans la teinture artisanale à base de plantes locales. Parmi les profils d'étudiants que nous avons reçus, qui ont candidaté pour participer à ce camp, nous avons beaucoup de profils qui viennent de la filière de design de mode et d'objets et de textiles. Donc on a adapté le programme en fonction des profils de candidature que nous avons reçus. Le Cumulus Student Camp Cotonou 2025 ouvre la voie à un dialogue mondial. En ligne de mire, la conférence internationale Cumulus 2025 prévue à Nantes. Cap à présent sur le Centre national d'investigation nationale, le CNIN, déterminé dans la lutte contre les crimes numériques. La traque des auteurs des délits dans le cyberespace vient encore de porter des fruits. Une opération récente s'est déroulée à Calavi et voici ce qu'il en est avec Gloria Oni. À Abomey-Calavi, le Centre national d'investigation numérique vient de frapper un grand coup. 9 présumés cybercriminels, dont une femme, ont été arrêtés lors d'une opération de grande envergure. Dans leur filet, les enquêteurs ont saisi un important lot de matériel informatique et de communication, ordinateurs, téléphones et autres équipements suspects. Des outils devenus des armes modernes d'un fléau numérique qui ronge silencieusement la société. Ces arrestations interviennent dans un contexte de montée en puissance des fraudes en ligne, souvent orchestrées depuis des quartiers ordinaires, mais dont les répercussions s'étendent bien au-delà de nos frontières. Arnaque sentimentale, usurpation d'identité, escroquerie par mobile money, le spectre de la cybercriminalité ne cesse de s'élargir. Le Centre national d'investigation numérique confirme ainsi sa détermination à traquer les auteurs de ces délits où qu'ils se trouvent. Change de registre à présent, vous le savez, nous sommes à 12 mois des élections. Le code électoral en vigueur prescrit certains interdits, des interdits au nombre desquels les dons et libérations, ainsi que bien d'autres pratiques qui frisent la corruption. Éviter la corruption électorale pour la crédibilité des scrutins, c'est le dossier politique présenté par William Aguiar. L'article 19. Le chronogramme des activités de la Sénat pour le compte des élections générales de 2026 est ainsi dévoilé.
Le top départ pour les activités de l'institution en charge de l'organisation des élections en République du Bénin. Voilà qui ouvre la période électorale avec ses exigences et surtout ses interdits au regard des dispositions du code électoral. Il faut dire que notre code électoral, en son article 54, a prévu plusieurs faits qui sont punissables. Par exemple, 12 mois avant tout scrutin, il est interdit de faire des dons de t-shirts, de casquettes à l'effigie du parti ou bien à l'effigie d'un candidat, dans le but de faire la propagande d'un parti ou bien d'un candidat. Il est également interdit aux agents publics de faire de la propagande politique à des heures de service. Aux acteurs de la société civile, il est interdit de soutenir ou de travailler à terner l'image d'un candidat ou d'un parti politique. Au nombre des interdits, la corruption électorale. Le vote est un acte civique et tout citoyen qui remplit les conditions doit voter librement en son âme et conscience. Et son vote ne doit pas être assujetti à un quelconque don provenant d'un parti ou bien d'un candidat. La corruption électorale est un vice à bannir du jeu politique, un type de corruption à multiples facettes. Il ne faudrait pas qu'on mette systématiquement les moyens de l'État au service du candidat du pouvoir en place. Je donne un exemple. S'il y a un hélicoptère et puis le candidat de la majorité présidentielle utilise l'hélicoptère pour se déplacer et l'autre le véhicule, il y a des équilibres. Ensuite, deuxième niveau de corruption, c'est la corruption au niveau des institutions. Les institutions ne doivent pas favoriser un camp contre un autre camp. Le troisième niveau de corruption, ce sont les dons, les œuvres. Et à ce niveau, il faut éduquer nos concitoyens. C'est le code pénal qui prévoit les sanctions qui sont liées au processus électoral. Et ce code pénal, en son article 265, dit que tout ce qui est lié à la propagande, c'est-à-dire tout ce qui est interdit et qui est lié à la propagande, là, c'est puni. Et quand c'est puni, c'est des amendes, des peines d'emprisonnement entre 5 ans et 10 ans, avec des amendes allant de 5 à 10 millions. La corruption électorale entache la sincérité et la crédibilité des scrutins. Elle empêche la libre expression du droit de vote. Les parties prenantes sont donc appelées à en prendre conscience pour la crédibilité des scrutins. Et voyons cette grande mobilisation des autorités béninoises à l'ALO. Objectif, sensibiliser des producteurs à l'assurance agricole. Le projet pilote de l'assurance agricole du gouvernement est en marche et n'a plus de secret pour les cotonculteurs, riziculteurs et éleveurs de bétail dans le Koufo. On retrouve Bruno Swali et Ramatou Lawani qui ont suivi pour nous cette rencontre entre responsables du secteur agricole, autorités locales et producteurs. Les cotonculteurs, riziculteurs et éleveurs de bétail sont sur le point de passer une saison agricole comme jamais ils ne l'ont vécu par le passé. Une seule donnée change tout, l'assurance agricole. C'est avec une immense responsabilité que nous nous sommes engagés auprès du gouvernement à porter ce projet-là. Et on fera en tout cas, en ce qui nous concerne, tous nos meilleurs efforts pour que cela puisse marcher. Le chef de l'État a initié et la finalité, c'est que ça puisse toucher la base. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous demandons au chef de l'État de continuer. C'est une opportunité pour les acteurs agricoles de s'inscrire à cette assurance pour prévenir les éventuelles catastrophes qui surviennent aujourd'hui à chaque année, comme nous le constatons avec les changements climatiques. Ce modèle d'assurance que nous voulons expérimenter, c'est vraiment un nouveau modèle. Le Bénin est en train, bien sûr, donc là, de rentrer dans la modernité. Parce que partout ailleurs, c'est encore l'assurance basée sur la pluviométrie. Il faut forcément qu'on paye la prime d'assurance. Parce que sans prime d'assurance, il n'y a pas d'engagement pour un assureur.
À l'hectare et demi, le riziculteur ne déboussera que 2370 francs sur 13 650 francs. Le cotonculteur, quant à lui, pour assurer 2 hectares, ne paiera que 5 508 francs sur 27 540 francs. Pour 2 têtes de bétail, l'éleveur n'a que 4 698 francs à payer sur 23 490 francs et tout le reste à la charge de l'État. Nous avons comme mission d'accompagner les bénéficiaires pour déjà la libération de leurs primes, souscrit à l'assurance parce que c'est un intrant majeur, comme l'a dit le cabinet, pour la filière riz. Et l'accompagnement consistera à veiller sur le respect des itinéraires techniques. C'est un bon produit. Notre joie est grande et nous sommes là pour servir de relais. Nous allons continuer la sensibilisation sur le terrain. Nous allons poursuivre la sensibilisation pour que tout soit à l'endroit. À l'orée de cette nouvelle campagne agricole, les signaux semblent se mettre au vert pour surmonter tout désagrément que causeraient d'éventuelles catastrophes de la saison pluvieuse. Et dans le reste de l'actualité, Ousmane Niang, représentant résident de l'UNICEF au Bénin, est reçu en milieu de semaine par le médiateur de la République. Cela fait suite à l'invitation de ce dernier. Le point de leurs échanges au micro de Heureuse Danondé et Benjamin Denayon. On a eu des discussions très riches sur la collaboration entre l'UNICEF et l'institution, sur la question comment l'UNICEF peut travailler en partenariat avec les autres partenaires pour les questions de la jeunesse, l'engagement civique des jeunesses ici au niveau du Bénin. Un projet nous a été présenté par l'institution. Nous allons examiner avec nos collègues au niveau technique et voir ce que nous avons déjà prévu dans notre plan de travail, comment les mettre de façon concrète, tout en tenant compte aussi que l'UNICEF travaille déjà avec la jeunesse. Nous avons beaucoup d'activités d'engagement civique, des activités de sensibilisation, qu'on pourrait voir comment mettre tout ça en commun avec ce que l'institution fait. On a été très contents des discussions. Donc nos équipes techniques vont se rencontrer et voir pour concrétiser les différentes étapes à venir. L'agropastoralisme constitue le secteur clé sur la terre des peuples Adja, mais cette activité est en proie aux conflits liés à la transhumance et à la pression démographique entourée dans la région. Le président du Conseil économique et social et sa délégation ont pris des engagements avec les forces vives de la cité pour des solutions innovantes face aux défis actuels. Les détails avec Renaud Akakbo et Simon Villon. Terre de richesse naturelle et de diversité culturelle, le Koufo se distingue par son potentiel économique basé sur l'agriculture et le commerce. Avec une population estimée à environ 1 200 000 habitants, ce département compte 6 communes majoritairement peuplées par les Adja. C'est dans la pure tradition du terroir que la délégation du Conseil économique et social a été accueillie ici à Aplakwe, le cœur administratif du département du Koufo. Dans l'enceinte de la préfecture, la salle de conférence affichait complet. C'est devant cette assistance, composée d'élus locaux et communaux, de têtes couronnées et de plusieurs autres acteurs, que certains mots qui minent cette cité ont été passés en revue. La priorité numéro 1 que le département du Koufo a relevée aujourd'hui, c'est la question de la transhumance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, donc on a bien fait le travail. La question numéro 2 du département du Koufo, c'est la question de l'aménagement hydro-agricole. Troisième problème, le problème du foncier. L'unanimité est faite autour de ces priorités qui ont été définies dans le Koufo. L'autorité préfectorale a mis un accent particulier sur la question de l'aménagement hydro-agricole pour apporter de l'eau aux cultures en toute saison et en augmenter la production. Si on fait la gestion intégrée des ressources en eau de façon rigoureuse, on peut produire en toute saison. La tomate, les poivrons, les oranges, on va les arroser à tout moment. Donc si on a l'eau, on a tout. Sur les diverses questions formulées et leurs implications socio-économiques, le Conseil économique et social va explorer des solutions innovantes. Les priorités qu'on a identifiées sont bien connues et c'est sur celles-là que nous allons revenir pour travailler avec nos collègues du département de manière à ce que les résultats puissent être visibles. L'enjeu est de taille pour ce département qui étreigne de nombreux autres défis tels que la déforestation et l'érosion des sols.
Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, Christelle Tongodo. C'est le dernier numéro pour le compte de cette semaine, n'est-ce pas? Absolument. Et on se retrouve jeudi prochain, si Dieu le veut. Et vendredi, bien évidemment. Tout à fait. 2 jours sur les 5 jours que couvre la matinale. Bonjour le Bénin. Merci à vous également, Christelle Tongodo. À présent, place à la revue des titres avec bienvenue William Aguiar. Bonjour William. Bonjour Rachidat, bonjour amis téléspectateurs. Alors, comme hier, vous avez feuilleté les journaux, pas mal d'actualités en tout cas, en manchette, en une. Exactement, pas mal d'actualités et une revue des titres qu'on démarre tout de suite par le quotidien de service public La Nation. Elle s'élance dans le secteur de la santé, cap sur la formation continue. Le journal nous apprend également que les travaux de l'autoroute Carrefour-Semekodi-Porte-Novo et le pont de la Lagune avancent à grands pas. Quelques images de ce chantier à découvrir dans les colonnes du quotidien de service public. Pendant ce temps, Nord-Sud Quotidien a vu sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des migrants rapatriés d'Algérie. Les images de leur arrivée à la une du quotidien qui nous apprend également que plus de 100 officiers de l'armée béninoise sont promus. Politique à la une du quotidien Le Télégramme, nos désignations des candidats à la présidentielle de 2026 à 6 mois du dépôt des dossiers de candidature. Bior-Tchane justifie ce calme comme une stratégie de son parti. Et puis, campagne nationale de vaccination en milieu carcéral. Les ministres Rumpati et Detchenou descendent à la prison civile de Cotonou pour constater l'effectivité de cette vaccination. Info matin à présent, Gilbert Setonji Boko, le CA destitué de l'arrondissement de Glodjigbe, une mésentente au sommet de l'Union progressiste Le Renouveau qui fragilise Talon dans la 6e circonscription électorale. À la une du quotidien Matin Libre, à présent, sauvegarde des acquis de la démocratie. L'opposition flexible, Ngweji se démarque de sa mouvance. Pendant ce temps, Dabarou s'intéresse à la paix et sécurité dans les 4 départements du Nord Bénin. Agora œuvre pour la mise en place d'un référentiel de cohésion sociale. Drame à Parakou, une femme meurt par noyade dans une bassine d'eau. Merci William Aguiar. Les détails en toute fin d'émission, n'est-ce pas? On va vous retrouver précisément à 8h30. Avant la fin de l'émission. Avant la fin de l'émission, en tout cas, pour d'autres détails. Merci à tout de suite. Donc. À tout de suite. Et on poursuit l'émission avec Patrick Diossou en plateau. Je vous l'ai dit, on va parler de pas mal de choses ce matin. Des rendez-vous à prendre le week-end, des événements qu'il ne faut surtout pas rater. On parle de tout ça sur votre plateau ce matin. Et bien entendu, on écoute aussi de la musique les vendredis, vous le savez. Et donc, on va installer Axel Merrill. Il est ici en featuring avec le groupe Toufan. Axel Merrill en featuring avec le groupe Toufan, ça donne cette superbe chanson. Ça va péter, Patrick? Ça te dit quelque chose? Oui, c'est assez... ça va finir par... En tout cas, c'est magnifique. C'est tout simplement... D'accord. Oui. Alors, on démarre ce matin avec un jeune dessinateur, Patrick Diossou. Vous nous emmenez à la découverte d'un jeune dont le crayon est l'arme, n'est-ce pas? Son âme, c'est le crayon. Il sait si bien dessiner les personnages que les objets. Oui, il sait très bien dessiner. Mais on va démontrer aux téléspectateurs comment il sait dessiner. Et c'est un jeune de 12 ans. Et il s'appelle... Dedewano Emmanuel Oluwafemi. Et puis, bon, disons son nom d'artiste. Ça va, Emmanuel? Oui, madame. Sois pas timide sur ce plateau, d'accord? Oui, madame. Allez, lève le regard, regarde-moi. Ça va? Oui, madame. Tu vas bien? Oui, madame. Alors, il paraît que tu es un génie du dessin. Oui, madame. C'est vrai? Oui, tu dessines depuis combien d'années déjà? Je dessine depuis le CME. Parle un peu plus fort. Je dessine depuis le CME. Depuis le CME? Oui. D'accord. Et là, tu es en quelle classe? Je suis en 6e. En 6e, très bien. Et donc, depuis le CME, tu dessines? Oui, oui, madame. Oui.
Et qu'est-ce que tu dessines souvent? Regarde pas ici, regarde-moi. Je suis aussi moche que ça, Emmanuel? Non, maman. Regarde-moi. Alors, qu'est-ce que tu dessines souvent? Parle-nous un peu. Je dessine les vraies personnes. D'accord. Oui, il y a les vraies personnes, les personnages de... Et là, c'est quel dessin? Emmanuel, regarde de l'autre côté, c'est quel dessin ça? On vient de voir, oui? Oui. Emmanuel, c'est quel dessin? C'est qui? Tu as dessiné qui là? Oui. Un joueur. Un joueur. Lequel? FC Barcelone. Oui. C'est un joueur de FC Barcelone. Oui. D'accord, très bien. Alors, Patrick Diosso. À part ça, il y a les personnages de bande dessinée. Oui. Et ces personnages de bande dessinée, il les dessine comme si c'était carrément de la bande dessinée. Et le crayon est fin. En tant que connaisseur, quand on voit le coup de crayon, on se dit, mais c'est comme si la personne avait, en notre temps, on parlait de calquer, comme si la personne avait calqué, il dessine. D'accord. Il est tout timide, Emmanuel. Sois pas timide. Il va s'installer. Lâche-toi. C'est ton heure, c'est ton moment. D'accord, Emmanuel? Et je te vois là armé de... Qu'est-ce que c'est? Tu as ta trousse? Il y a quoi dans ta trousse? Ouvre-la, on va voir, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Emmanuel, il y a quoi? Il y a mes crayons. Il y a tes crayons. Des bics noirs. D'accord. Et mes crayons de couleur. D'accord. Et donc, c'est avec ça que tu vas nous offrir un magnifique dessin ce matin, n'est-ce pas? Oui, maman. Oui. Alors, et c'est un spécialiste, non pas seulement du crayonné, mais il utilise le stylo. C'est plus compliqué d'utiliser le bic pour pouvoir dessiner. Il utilise le bic, parce que le crayon, ça peut s'effacer, mais le bic, c'est indélébile. Donc, il utilise parfois le bic pour dessiner directement. D'accord. Donc, c'est un petit génie qu'on va découvrir tout à l'heure. Il va rester en plateau, d'accord? On va le voir faire avec tous ces outils. Vas-y, démarre, Emmanuel. Vous savez, c'est un artiste. Et les artistes, ça parle peu. Les artistes, on les voit à l'œuvre. Donc, on va voir Emmanuel à l'œuvre ce matin. Il reste en plateau avec nous. Pendant ce temps, on va parler, Patrick Diosso, d'un événement. Nous en sommes déjà à la 2e édition. Il s'agit de Sadoroué. C'est la 2e édition. Nous allons recevoir sur ce plateau les organisateurs pour nous dire un peu quelles sont les innovations cette année, comment ça va se passer, qui sont ceux qui sont attendus pour ce célèbre événement. Voici pour vous l'invité. Sadoroué, nous en sommes à la 2e édition. Patrick Diosso, 2e édition donc de Sadoroué. On en parle avec quelques organisateurs. Nous avons avec nous ce matin Vincent Alironou Tevoidre, c'est le président de l'UDAS, l'Union pour le développement de l'arrondissement de Sado, l'association promotrice donc de cette fête identitaire. Président Vincent Alironou Tevoidre, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, merci. Alors juste avec vous ce matin, nous avons Apollinaire Oussoulio, j'espère que je prononce bien. Exactement. Oussoulio, d'accord. Vous êtes vice-président du comité d'organisation. Et avec vous, Pascal Mitoade, c'est le pro de la com. C'est grâce à lui qu'on donne, que l'événement Sadoroué a de la visibilité, n'est-ce pas? Oui, bonjour à vous. Bonjour, madame. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, dites-nous, Monsieur le Président, ma première question s'adresse à vous. L'association l'UDAS et la fête identitaire dénommée Sadoroué, qu'est-ce que ça apporte concrètement, on va dire, à l'arrondissement de Sado après un an d'existence? Oui. Bonjour madame. Oui. On va enlever le badge, hein? Ah, voilà. On va enlever le badge. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Vous savez, quand on parle d'une fête, c'est un brassage, un regroupement. D'accord. Sadoroué, première édition, nous a permis de toucher du doigt, comme on le dit, toute la diaspora. Les Sadonous, de par le monde, on a eu l'occasion. Et c'était un engouement. Parce que c'est tout comme s'il y a quelque chose qui se passe
dans leur arrondissement, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il y a une fête, il faudrait que je descende. D'accord. Ça a été un rassemblement terrible. Et on ne s'y attendait même pas. Ça a été une grande surprise pour cette première édition. On s'inquiétait, mais en fin de compte, on s'est dit, attention, il fallait créer UDAS pour rassembler autour du système de développement tous les filles et fils de l'arrondissement de Sado. Alors, ce que Sado a gagné, c'est déjà l'union de ses filles et fils. Non seulement ça, la contribution, non attendue même, mais tout le monde a mis la main à la poche de manière qu'à la fin de cette première édition, on a pu construire une salle de classe. Ah, mais bravo! Ah oui. C'était vraiment étonnant parce que le budget n'était pas quand même petit, mais on s'est dit où on a trouvé l'argent. Donc, ce qui veut dire que les filles et fils de l'arrondissement de Sado veulent vraiment le développement de leur localité. D'accord. Et vraiment, on se dit aussi pour la deuxième édition, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, la première édition, on avait mis du sucre, mais cette édition, c'est du miel. Du de sucre différentes au miel. qualités, mais du sucre au miel. Surtout. On verra ce qu'il y a dans l'agenda de cette deuxième édition avec le chargé de com. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez pour cette deuxième édition? Voilà. Pour cette deuxième édition, il faut dire que tout ce qui était déjà la première édition sont encore au menu. Mais en dehors de ça, nous avons des nouveautés. Et parlant de nouveautés, nous en avons jusqu'à 6. Celle dont je suis pressé de vous parler tout de suite, c'est ce jeu Tombola qui met en jeu une moto Bajaj. Et ce qui veut dire quoi? Quand vous achetez une pièce du tissu retenu pour la fête, vous avez au droit à un ticket Tombola. Et publiquement, le tirage se fera pour qu'on puisse... Il y a donc le jeu Tombola. Bien sûr. En dehors de ça, pour cette deuxième édition, il y a également une nouveauté qui est dénommée la compétition Match FIFIA. De quoi s'agit-il? Ça a commencé depuis hier. Actuellement où nous sommes ici, ça continue également déjà et la finale sera pour demain. Ça rassemble des jeunes filles couturières également et des élèves qui se mettent à marcher avec des bagages sur la tête sans pouvoir toucher ce qui est sur la tête et on voit à la fin qui est capable de faire de longues distances, etc. Troisième nouveauté, il y a un tournoi qui est initié cette fois-ci, qui est dénommé de football dénommé tournoi de football Sado. La grande finale a été jouée déjà hier et l'équipe championne recevra son trophée le dimanche prochain publiquement. Autre chose, il y a également la foire sémencière culinaire et artistique de tout ce qui est made in Sado. Il faut être là pour pouvoir goûter et voir ce que Sado est capable de produire. En dehors de ça, cette fois-ci, tout ce que nous savons déjà, c'est Finayon de Sado, c'est ce que les gens pensent tout simplement. Mais en dehors de ça, nous avons également nos sites touristiques qui sont meilleurs, mais chargés d'histoires si inspirantes. Et cette fois-ci, le comité d'organisation a décidé de mettre tout cela en lumière. Et tous ceux qui viendront auront l'occasion de visiter ces sites. Peut-être que vous aurez le temps de revenir en détail pour ça. Et il y a également pour cette deuxième édition la distinction honorifique des fils et filles de l'arrondissement de Sado, ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au développement de l'arrondissement de Sado. Voilà autant de nouveautés. Voilà autant d'innovations pour le compte de cette deuxième édition. Et entre autres innovations, vous avez mis l'accent sur le tourisme, également l'art culinaire qui seront davantage valorisés cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur le Président du comité d'organisation? Merci beaucoup, Madame. Je pense que Sado, c'est de l'innovation. Il n'y a pas de territoire vide. Il n'y a que des territoires mal pensés où les gens n'ont pas réfléchi. Pour la foire agro-pastorale et artisanale, nous allons exposer non seulement les produits agricoles de Sado, mais aussi les mets en disparition. Les mets en disparition à base de niébé, de l'arachide, à base de maïs. On va déguster tout ça. On va déguster tout ça. Gratuitement? Gratuitement, parce que... Oui. On aime le gratuit, nous. Hein? Parce que quand on parle de yaki-yaki, on parle de vata. Quand on parle de don, de abla, c'est à retrouver de abloyoki, c'est à retrouver sur nos stands. Et Sado, c'est aussi de potentiel touristique. En dehors de la rivière Noire que Sado a déjà, à partir de Vaillon, de Ouamon, nous allons à la découverte de la biodiversité de Sado avec les forêts et sites sacrés et surtout
la rivière Oudoudoua, la ferme Les Jardins des Oliviers et le centre pédagogique de Grand Bénin ONG. C'est là où il y a une diversité de plantes et des animaux qu'on retrouve dans la nature, parce que Sado est entouré presque d'eau et nous avons cette biodiversité, la ceinture verte qui entoure Sado. C'est la découverte de l'écotouristique avec une grande ouverture sur les connaissances endogènes et les pratiques artisanales et le village de Finayon avec les aventures de Finayon. D'accord. Il y a donc pas mal de choses à découvrir. Et ça va se passer quand? Ça a démarré depuis hier et nous sommes là aujourd'hui, demain et après-demain. L'apothéose, c'est le dimanche. Le dimanche, où très il y a bien. Beaucoup d'artistes. Et là, vous arborez déjà magnifiquement bien le tissu. Le tissu de cette année, il est beau quand même. Ça c'est pour moi. Ça, c'est l'année. Ça, c'est pour moi, c'est ça? Absolument. Ça, c'est l'année passée. Donc, on dit, voilà, l'année passée, mais cette année, c'est encore la beauté. C'est encore la beauté. Et on voulait inviter tous ceux qui n'ont pas, les amis, parce que Sado, oui, ce n'est pas seulement les fils et filles de Sado, c'est aussi des alliés, des amis, ceux qui ont pris par là et ceux qui nous connaissent, nos amis, pour être là. Et donc, Président, ce tissu, c'est l'élément qui permet de vous distinguer parmi plusieurs participants. Quand on porte ce tissu, on sait qu'on est à Sadoroué, n'est-ce pas? Deuxième édition, et il faut s'approcher de vous. On ne parle pas de prix sur ce plateau, il faut s'approcher de vous, n'est-ce pas, pour avoir ces tissus. Vous avez un numéro de téléphone? Bien sûr, il suffit d'appeler le 01 97 08 68 94. Le 01 97 39 29 11, le 97 89 62 01, le 96 01 bien sûr, 01 87 80 79 02. Voilà, merci donc. Sadoroué a déjà démarré, tous à Sado, donc pour vivre cette belle fête identitaire qui est à sa deuxième édition. C'est la preuve que ça marche. Un mot de remerciement rapidement à l'endroit de quelques partenaires, oui, PCO. Nous voudrons remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, spécialement nos heureux donateurs. On ne peut pas citer tous les noms. Nous remercions tous ceux qui vont venir après. Ok, donc on est toujours là parce que Sadoroué, c'est la continuité. Donc tous ceux qui viendront, parce qu'à force de citer des noms, on va en oublier. Tous ceux qui ont apporté une contribution, nous les disons. On les remercie. D'accord. Alors, c'est comme un appel en quelques mots, rapidement. En quelques mots, on dira que les portes sont grandement ouvertes, mais pas seulement pour venir soutenir la fête, mais également venir s'installer dans l'arrondissement de Sado, investir, créer de la richesse dans l'arrondissement de Sado. Ça, c'est le but qui est visé par l'association UGAS, et nous invitons les gens à venir massivement, quel que soit ce qui soit fait, que de venir. Il y a de la terre, il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Il y a également le rapprochement avec le géant nigérien. Merci. C'est comme on ne dira pas tout sur ce plateau, tous donc à Sado pour soutenir cet événement. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Pardon? Y compris vous-même. Ouais, bon, on verra bien. Ça, c'est à voir. On verra bien. Allez, on prend rapidement une pause musicale et on se retrouve pour parler d'autres fêtes identitaires. Une autre fête identitaire à la une ce matin, on parle de Pédopo à Gamay, Koudo. J'espère en tout cas que je n'écorche pas le nom de cet événement qui est déjà à sa 24e édition. On en parle avec Amandine Marco. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes coordonnatrice des activités des femmes, d'accord. Ce matin, vous êtes avec Togui Paul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, conseiller, n'est-ce pas? Et une troisième personne, Dorupo Stanislas, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le chargé de communication. Exact. Alors, Pédopo Agame Koudo, c'est quoi? Pédopo Agame Koudo, disons tout simplement que c'est pour retrouver l'unité perdue entre des filles et fils, d'accord, de l'arrondissement d'Agame et de Koudo. Donc ça a commencé en 2002 avec le curé Abbé Père Messangbo, qui, on peut dire qu'il a été l'envoyé de Dieu pour permettre à ses deux fils déjà en dislocation et par des querelles intestines et la politique de recoller les morceaux. D'accord, très bien. Et donc nous en sommes déjà à la 24e édition. Ça va très vite. Qu'est-ce que vous réservez aux populations cette année? Beaucoup de choses déjà.
Et il y a de cela 2 semaines, nous avons lancé une compétition des artistes locaux que nous avons dénommée Challenge des artistes Aka. Aka, entendez ici, Agame et Kudo. Donc, ils ont déjà joué. Le mercredi dernier, on a joué la finale. On a dégagé déjà dans la catégorie de la musique moderne les champions et dans l'arrondissement d'Agame et dans l'arrondissement de Kudo, et aussi la catégorie de la musique traditionnelle. On a dégagé aussi les champions et de l'arrondissement d'Agame et de l'arrondissement de Kudo. Et aujourd'hui, déjà à partir de 9h, on a la distraction, tout ce qui est divertissement. Donc les jeux sont ouverts sur le site de Gberopo, site des réfugiés. Très bien. Donc il s'agit des retrouvailles des filles et fils de l'Okosa, n'est-ce pas? Si. Et donc, Amandine Mako, les femmes seront hyper représentées, n'est-ce pas, à cet événement, comme d'habitude d'ailleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est prévu? Nous avons les loisirs sports. Oui. Aujourd'hui, il y a la promotion du sport. Il y a le football des femmes et des jeunes filles des 2 arrondissements. Nous avons le ballet, la danse, toutes sortes de distractions. D'accord, toutes sortes de distractions. Et cet événement, il faut le dire, c'est un événement qui gagne en maturité. Hein. D'année en année, c'est un événement qui gagne en maturité. Mais cette année, quelle est l'innovation majeure? L'innovation majeure de cette fête Gberopo de cette année, c'est le fait de revoir un peu le dynamisme qui doit prévoir entre les fils et filles des 2 arrondissements. C'est ça. C'est sur ça que nous nous basons sur cette année pour qu'enfin, et cette discorde qui avait déjà fait disparaître l'harmonie qui existait au sein des filles et fils de Kudo et Agame dans le temps, puisse se retrouver au cours des éditions présentes. D'accord. C'est comme d'autres innovations? Oui, d'autres innovations. En temps, pour recevoir nos invités, on faisait appel aux services traiteurs. Mais il y a de cela 2 ans, 3 ans déjà, on ne fait plus appel aux services traiteurs, on présente aux invités nos mets locaux. Donc, qu'ils dégustent, et c'est copieux. Voilà, donc comme mais si vous me permettez, il y a le yoyoé. Yoyoé qui est qui est fait à base de haricots, du haricot et torréfié. D'accord. Et on mélange un peu avec de l'huile. Voilà, et puis c'est très copieux. D'accord. Et à part ça, il y a aussi le vata. Le vata qui est fait toujours à base de la feuille du haricot. Voilà, il y a aussi du jongoli, du abla, beaucoup d'autres. D'accord, il y a pas mal de mets à découvrir. Et donc, ça va se passer quand, Madame Mako? Ça va se passer, ça a déjà commencé depuis hier. Il y a eu des activités? Oui. Jusqu'au dimanche. Jusqu'au dimanche, d'accord. C'est un moment de brassage, un moment de retrouvailles. On fête, on danse, on réfléchit aussi finalement, d'accord. Alors, quels sont 2 acquis majeurs de cette fête-là, on va dire, au fil des ans? Voilà, 2 acquis majeurs actuellement. Déjà, qu'il y a la cohésion sociale. Il y a l'union, il y a les échanges pour quand même asseoir un développement durable. Voilà, et ça là, c'est déjà noté, puisque entre-temps, ce n'était pas ça. Et l'autre chose aussi, vous savez que nos ressources phares, qui est le palmier à huile, c'est autour de ça là que tout se passe aujourd'hui. Il y a aussi les ressources halieutiques, voilà. Il y a aussi les ressources du manioc, des terrés, avec ça on fait du gari, du tapioca et autres. Très bien. Voilà. Alors, conseillez un mot à l'endroit de ceux qui nous regardent. Ils doivent prendre le rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, le rendez-vous. Direction Kudo Agama pour célébrer, oui, pour célébrer effectivement cette fête de Gberopo qui appelle Gberopo. Oui. Ça veut dire, on dit Gbe, c'est quoi? C'est la voix, non? Oui, la voix. On unit les voix, c'est ça. D'accord. Très bien. Pour que nous soyons effectivement, pour que ceux qui feront le déplacement vivent effectivement cette unité qui se retrouve actuellement au sein des filles et fils de Kudo et Agame. C'est un peuple très solidaire, de toute façon. Et donc, tous, voilà, à Agame et Kudo pour soutenir cet événement. Votre mot de la fin? Nous disons
à tout le monde de venir voir ce de quoi Agame et Kudo est capable en matière d'organisation et en matière d'innovation. D'accord. Ouais. Et c'est déjà prêt. Il y a également un tissu. Vous savez, c'est l'identité même du Bénin. Il n'y a pas de fête sans tissu chez nous. On aime bien ça. Hein? C'est beau. Regardez Madame Mako. Elle est magnifiquement bien drapée. C'est beau. Vous êtes tous bien drapés. En tout cas, il n'y a que moi. Hein? Allez, je le fais là maintenant. Non. Merci à vous. Merci d'être passé. Un dernier mot, Madame Mako, rapidement. Je fais un clin d'œil à tous les membres d'organisation qui sont sur le terrain pour que la fête soit belle, et aussi à tous nos frères et sœurs de la diaspora de se joindre à nous pour que la fête soit belle. D'accord, merci. Tous, donc, à l'Okosa, conseiller, c'est quoi? Je sens que vous voulez envie de dire quelque chose aussi. Non, c'est tout est déjà dit, n'est-ce pas? Pour dire bon, oui. Que nous attendons effectivement ceux qui seront présents sur le site. D'accord, ils seront là, c'est sûr. Et le site est déjà prêt, d'ailleurs, j'ai vu les images. Le site est déjà prêt, le podium est bien installé pour accueillir ceux qui viendront prendre part à cette fête identitaire qui célèbre, on va dire, l'union, la solidarité, la fraternité, finalement, on va dire l'amour. Merci à vous. On va s'intéresser maintenant à une autre fête identitaire avec Patrick Diosso. On va parler de Agbessi-Nyanlé. Oui, Agbessi-Nyanlé, c'est la 66e édition. C'est une fête identitaire qui, au fil des ans, gagne également en maturité. Patrick Diosso, bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour, Achidat. Oui. Oui, alors, Agbessi-Nyanlé. C'est une fête, on a parlé de 66e édition, 66e, mais c'est plutôt 66e anniversaire. Oui, Jacques? Oui, 66e anniversaire, 67e édition. Ah, 67e édition. Puisque c'est depuis 1959. Oui, donc on faisait un peu la confusion. Oui. Alors, Président, vous voudrez bien vous installer par ici, voilà, pour une bonne qualité d'image. Hein. On doit bien voir le Président. Alors, Patrick Diosso, on y va? Oui, alors, cette fête, oui, qui a commencé il y a très longtemps. Vous avez parlé de quelle année? 1959. 1959, oui. Et qu'est-ce qui se passe pour cette fête? Comment ça se passe? Parce qu'on a dit Agbessi-Nyanlé, mais bon, certains pensent que c'est un chant. Agbessi-Nyanlé, Nyanlé-lo. Agbessi-Nyanlé, qu'est-ce que c'est? Agbessi-Nyanlé, c'est un regroupement des filles et fils Wati, oui, de par notre culture. Nos aînés se sont retrouvés, oui, et ils fêtaient à chaque Pâques. D'accord. Ils avaient fini de fêter, et au moment de se séparer, l'un d'entre eux se posait la question, il posait la question aux autres, oui, qu'est-ce que nous faisons de l'année prochaine? Oui. Et il répondait, celui qui a pris la parole a répondu, nous n'avons pas notre destin en main. Oui. Tout appartient à la vie. Oui. D'où l'appellation Agbessi-Nyanlé. Oui, ça signifie tout appartient à la vie. C'est notre destinée. D'accord. Et à partir de là... Oui, l'association a pris le nom Agbessi-Nyanlé. Oui. Alors, cette année, cette édition, qu'est-ce qui sera spécial? Qu'est-ce qui va être retenu? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, il faut avouer que depuis que la jeunesse a pris les rênes de l'association, oui, il y a pas mal d'innovations. D'accord. Et cette année, l'innovation principale, oui, c'est le projet stratégique d'impact communautaire que nous avons initié. Le lancement a été effectué le 9 avril dernier. Oui. Nous allons investir dans le capital humain. D'accord. Nos jeunes aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les amener à prendre beaucoup plus conscience pour leur développement. D'accord. Et ce projet va mettre en place le coaching, le développement personnel, oui, avec des mentors qui vont les suivre jusqu'à leur insertion professionnelle. D'accord, ok. Alors, pour cette édition, oui, à part ce coaching, il est retenu plusieurs dates. Oui, il est retenu plusieurs dates et je rappelle qu'il a été institué le jour de Rameau,
de se rappeler de nos aînés. Oui. Le peuple Wachi est un peuple brave qui a livré la guerre aux troupes du roi Kondo. Oui. Et pour les célébrer, nous nous retrouvons les jours de Pâques, de Rameau, pardon, oui. pour faire la reconstitution de l'histoire et prier. D'accord. Donc il y a eu déjà le dimanche dernier les retrouvailles. Oui, on se retrouve sur le site de Saradi, oui. le site sur lequel les batailles ont été rudement livrées. Oui. Et après, il y a eu le lancement de la foi. Oui. La foi qui est en cours actuellement. Oui. Et dès ce soir, il y a un concert en partenariat avec la Sobebra. Il y a un concert qui sera animé par les artistes locaux et Pélagie la Vibreuse. D'accord. Demain matin, on ne saurait fêter sans penser à la santé. D'accord. Donc, nous avons depuis 3 ans initié la marche du cœur, suivie de dépistage du diabète et de la tension. D'accord. Après ça, dans la journée, juste après la marche, il y aura les activités ludiques, il y aura l'animation du capodium de la Loterie nationale du Bénin pour révéler nos artistes locaux toujours. Après, il y aura un gala de handball dans l'après-midi. Et le soir, il y a un concert géant qui sera animé par Boboé Tigang. Le lendemain, dimanche, nous aurons la célébration eucharistique à 10h. Et après ça, il y aura la réjouissance populaire et des pique-niques. Et le lundi, il y aura la finale du tournoi de match de football. D'accord, très bien. C'est un programme très alléchant en tout cas. Ça donne envie d'y être. Et donc, c'est les samedis 19 et dimanche 20 avril 2025 à partir de... déjà samedi, c'est à 7h. 7h, oui. Et ça finit tard la nuit. Le concert, ça se poursuit. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui est très impliquée dans la fête. Donc ça se poursuit jusqu'à 4h du matin. Je ne vous ai pas dit, le dimanche, il y aura bien sûr un autre concert qui sera en live avec Ricos Campos. Très bien. Alors, quel est le message que, Président, vous avez envie de lancer aujourd'hui aux téléspectateurs ou à la communauté, à votre communauté? À notre communauté, vous savez, le thème de cette édition, c'est culture et fierté Wachi. D'accord. Fier d'être Wachi. Oui, je suis fier d'être Wachi parce que mes parents, mes aïeux sont de braves. Aujourd'hui, je demande à toutes les filles et tous les fils Wachi de venir construire notre maison. De venir pour qu'ensemble, l'héritage que nous ont laissé nos parents, nos aînés, puisse être bien entretenu et pérennisé. Voilà. D'accord, très bien. Rendez-vous à Komé. C'est un beau message, en tout cas, rendez-vous à Komé, festival à Signalé de Komé, 66e anniversaire et 67e édition. Moi, j'aime particulièrement Komé, tu sais pourquoi? Non. À cause du hablo. Oui, mais je vous invite. À cause du hablo. J'adore semer, franchement, j'adore. Il y a le Akpessé. Oui, je profite pour vous dire, le hablo dont vous parlez, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir pour faire la labellisation de notre hablo et de notre Akpessé. D'accord. D'accord. Merci donc, Président. Merci à vous, Kofi Jacques Tokoyon. Tous donc à Komé les 19 et les 20 avril 2025 pour vibrer. Pardon, les 19, le 20 et 21. Parce que le match, la finale du match sera époustouflant. Pour vibrer donc au rythme de Agbessi Nialé. Merci, Président. Patrick, ce sera tout. Oui, ce sera tout. Oui. Merci d'être passé. Merci sur 5-7 matin. À présent, Patrick Diosso, on va découvrir un clip, n'est-ce pas? Oui. Un clip, Sioyom, c'est le titre de ce clip-là. Et on va en parler avec Aqua. Aqua, elle est artiste chanteuse Côte-à-Fond. Elle est avec nous ce matin. Oui, elle est avec nous. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Oui. C'est Odette Aquavi à Dankpo.
Oui, son nom d'actrice, c'est Aqua Appoint. Alors, Odette, elle est artiste, elle est chanteuse et elle chante en kotafon. Voilà sa spécialité, kotafon. Et par rapport à son style, elle est venue nous parler un peu de ce chant, de cette manière de chanter en langue et de comment elle a commencé la musique. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Diosso. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, vous avez commencé la musique comment? Quand? Et pourquoi? La musique, je l'ai commencé depuis le bas âge. Oui. Et depuis 8 ans, oui. J'allais dire. Et puis voilà, donc... Depuis le surtout bas âge, à l'église. Oui, surtout à l'église, vous chantiez à l'église et vous avez senti le besoin de vous exprimer. Alors, le clip, enfin, ou la chanson qui tourne chez vous, le titre, c'est Sioyom. Oui, le titre, c'est Sioyom. Sioyom, c'est... Oui, allez-y. C'est la voix de Dieu, j'allais dire. C'est Dieu qui l'a envoyé comme inspiration et qui exprime écoute-moi, mon Dieu. Donc, écoute ma voix. Sioyom, c'est pour dire écoute ma voix. Oui, d'accord. Enfin, si tu m'appelles, je réponds. Oui. Sioyom, oui. Comment dire, je te réponds. Je te réponds, c'est toujours Sioyom. Ok, c'est toujours Sioyom. Oui. Alors, ce chant qui parle de l'appel de Dieu, vous l'avez, comment l'inspiration vous est venue pour pouvoir l'écrire? L'inspiration m'est venue par... c'est toujours en chantant dans la chorale. Vous êtes oui, chanteuse, oui, toujours inspirée. Oui. Et à l'église, depuis le bas âge, moi, je me posais la question. Oui. Comment est-ce que je peux chanter dans ma langue? D'accord. Et donc, c'est le kotafon. D'accord. On va Patrick Diosso, on va regarder ce clip et on revient après. D'accord. Aqua A est notre invité ce matin. Alors, Aqua A, c'est une carrière à chanter, n'est-ce pas, dans les églises, bien entendu. Oui. Faites-nous quelque chose rapidement en a cappella. Oui. Allez-y. Sioyom, sioyom, hakuluno, sioyom lo, sioyom he, berota, sioyom le gbechenu. Noe una handomoha, milo tokpede madana milo. Domo haodie miroto pede bose mauada nyonu po sunu podo yeni no po sunalele okwo tongbe. Merci Aqua, merci. Vous avez une jolie voix. Merci d'être passé ce matin. Un message à l'endroit de vos fans rapidement. Regardez, c'est ici que ça se passe. Regardez pas ici. Un message à l'endroit de votre fan rapidement. Oui, d'accord. Tout ce que j'ai à dire à mes fans est que rien n'est impossible à cette vie et que tout ce que nous demandons, alors on l'aura. On l'aura. Merci Aqua. Excellent matin à vous. Bonjour le Bénin. Merci. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une magnifique matinée, en tout cas, en notre compagnie. Nous sommes au taquet pour vous servir. Toute l'équipe est au complet pour vous servir. Arnaud Togbenon, il est à la réalisation. Arnaud Tosset à la prise de son ce matin. Oui. Benjamin Denayan
à la prise d'image. Oui. Et nous avons, bien entendu, on n'oublie pas notre cher ami Dako Guérin, qui est à la maintenance. Une fois encore, bon matin à vous. Le débat, c'est dans quelques petites minutes et mes débatteurs, ils sont déjà en plateau. Une petite respiration musicale. Eh oui, les vicissitudes de la vie, on en parle ce matin. C'est vrai, quand on se met en couple, c'est forcément pour que ça marche. Mais la vie nous réserve parfois bien de surprises et on se retrouve parfois en tant que mère ou en tant que père, on se retrouve avec plusieurs enfants. Il y en a qui qualifient cela d'échec, il y en a qui disent que c'est une honte. Est-ce que c'est le cas? On en débat ce matin avec Mohamed Liamidi. Bonjour Mohamed. Bonjour Rachida, bonjour plateau. Comment ça va? Merci de nous retrouver sur ce plateau. Alors vous êtes essayiste et éditorialiste. Merci de partager avec nous vos avis, n'est-ce pas, sur le sujet. Alors juste à côté de vous, nous avons Ariane Haïté, bonjour. Bonjour ma chère. Présidente de l'ONG IAM, activiste de la promotion des droits des femmes. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, Fulgence Sagouangono, bonjour. Vous êtes coach de la famille? Oui, bien évidemment. Bonjour, Madame Rachida. Merci. Bonjour, téléspectateurs. Et ma chère Doudéji Pascaline, elle est tellement multitâche, cette dame. Hein? Elle est MC, elle est journaliste présentatrice, elle fait tellement de choses. Bonjour ma chère Doudéji. Rachida, bonjour. Elle est également promotrice de pas mal d'événements. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que c'est un échec en tant que mère ou en tant que père d'avoir plusieurs enfants, de père ou de mère différents? Non, je ne crois pas que c'est un échec, c'est des expériences qu'on vit. Oui. Et on peut parler déjà de familles recomposées sur plusieurs rangs, sur plusieurs, je vais dire sur plusieurs partenaires, si on peut le dire ainsi. Et l'autre chose, on peut le prendre sur plusieurs plans. Ça part déjà de l'éducation, ça part également des blessures intérieures, parce que c'est un élément qu'on néglige très souvent ici sur nos cieux, mais c'est des éléments qui impactent beaucoup la vie d'un être humain, que ce soit femme ou homme. Quand vous n'avez pas reçu un certain degré d'amour, un sentiment qui vous permettent, qui vous met à l'aise, à un moment donné, vous êtes amené à prendre tout ce qui vient, que ce soit bon ou mal, vous prenez, vous recevez. La première fois, on peut l'accepter, on se dit, bon, c'est un échec, ça peut arriver. Une seconde fois, vous vous dites, j'ai trouvé la bonne personne, vous reprenez encore, c'est encore une erreur. La troisième fois, ainsi de suite. Alors, il faut qu'on trouve la solution et ça part des blessures intérieures. Déjà, aller à la base, savoir pourquoi cette personne agit ainsi. Ne pas blâmer, parce que j'estime qu'il y en a certainement plusieurs personnes qui nous regardent et qui sont des hommes avec peut-être 4 enfants de mères différentes ou 4 enfants de pères différentes. Ce n'est pas des personnes à blâmer. Mais il faut aller chercher à la base ce qui les a poussés, ce qui les a amenés à avoir, pas d'échec, mais ces expériences de vie. D'accord. Alors, coach Fulgence, suite à un reportage que nous avons diffusé ici sur la télévision nationale, j'ai eu le témoignage d'une dame qui successivement a connu des échecs, d'accord, 4 fois mère, mais avec des pères différents. Elle m'a dit, j'ai le sentiment d'être un déchet parce que je suis jugée en permanence, je suis stigmatisée en permanence, j'ai le sentiment de ne pas être quelqu'un de digne et de représenter une honte pour la société. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette dame? C'est vrai que je dirais à cette dame que ce n'est pas encore une honte, parce que quand vous rentrez dans une relation d'exclusivité, vous n'êtes pas seul acteur. Une bonne qualité de vie de couple poursuit dépend de 2 personnes. C'est vrai que ça pose un problème, il faut être honnête. Ça pose un problème parce qu'on va se dire que cette personne semble ne pas être en équilibre dans les valeurs qui concourent au bien-être d'une vie de couple, c'est-à-dire la complémentarité, la compensation et la soumission. Vous savez, la différence entre l'adulte et les enfants, c'est quoi? Les enfants, ils peuvent faire les mêmes choses et rater plusieurs fois. Mais l'adulte, quand vous faites quelque chose, vous n'atteignez pas votre objectif 1 fois, 2 fois, c'est comme si vous ne
tirez pas la leçon des bilans. Vous ne faites pas un bilan pour dire pourquoi ça n'a pas marché. Et on ne peut pas répéter autant de fois. Ce n'est pas une honte, mais ça pose un problème, il faut le dire. À sa capacité de faire des bilans, de dire pourquoi je n'ai pas pu et mieux faire. Parce que là, on est des adultes. Et ça, il faut disséquer pour voir. Ce n'est pas encore une honte, mais ça pose quand même un problème, il faut le dire. Alors, Liamidi, moi j'ai suivi quelques personnes sur les réseaux sociaux qui ont dit ceci. C'est une honte, par exemple, en tant que mère, d'avoir une fois échoué, 2 fois échoué, 3 fois échoué, 4 fois échoué. Est-ce que vous partagez cet avis? Absolument pas, parce que, vous savez, quand on dit que c'est une honte, et quand on parle d'échec, l'échec, c'est par rapport, de mon point de vue, à un objectif que l'on s'est fixé, un but que l'on s'est fixé dès le départ. C'est par rapport à ça qu'on dit, vous avez échoué, vous avez réussi. Mais quand vous prenez la dame, ou quand vous prenez une femme et vous dites qu'elle a échoué, or ici, on parle de couple. Donc, s'il y a échec, l'échec est partagé. Ce n'est pas que la femme qui a échoué. Elle a échoué, ça veut dire que l'homme aussi a échoué. Parce qu'ils ont voulu, se sont entendus pour dire on va essayer de faire chemin ensemble. Parce que tout à l'heure, au début, vous avez dit quand on se met en couple, quand on se marie, c'est pour que forcément ça marche. Sans vouloir vous répondre, je ne le pense pas. C'est pour faire on se met en couple pour que ça ne marche pas. Vous avez dit c'est pour que forcément ça marche, pas forcément que ça marche. On fait en sorte, on donne tout ce qu'on peut. On fait tout le nécessaire, on fait tout ce qui est humainement possible, en tout cas par rapport à ce que vous avez comme ressources intérieures et mentales, pour que ça marche. Mais on ne se met pas ensemble pour que ça échoue. Le but, ce n'est pas l'échec. On a envie que ça marche. Forcément, je trouve que quand vous dites forcément, ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous pouvez ne pas être heureux. Vous pouvez ne pas jamais connaître un instant de bonheur. Mais forcément, ça veut dire que vous devez rester. Pourquoi vous êtes pessimiste? Ce n'est pas du pessimisme. Ce n'est pas du pessimisme. Quand on se met en couple, c'est parce qu'on a envie de faire chemin ensemble. Ça veut dire que chacun a sa partition à jouer. Et chacun, moi je vois toujours le couple comme un jeu de rôle. Chacun est dans son rôle et chacun a son territoire. Il ne faut pas piétiner sur le territoire de l'autre. Mais quand on fait ça, quand on donne ce que l'on a intérieurement, tout ce qu'on a comme ressources, et que vous constatez quand vous avez forcément ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout, même si ce n'est pas bon, même si ce n'est pas forcément. C'est pour faire en sorte, idéalement, que ça puisse aboutir. Maintenant, au cas où ça n'aboutit pas, pour moi, l'échec est partagé. On ne peut pas stigmatiser tout d'un coup pour dire que c'est parce que la femme n'est pas ceci. Parce que, c'est mon point de vue, souvent, le problème que vous voyez chez l'autre, c'est aussi en vous. C'est bien aussi en vous. Mais parce que vous ne voulez pas prendre conscience de ça, parce que vous ne voulez pas vous dire certaines vérités, eh bien, vous pensez que le problème est seulement chez l'autre. Donc, pour moi, ce n'est pas de facto une réussite. Avant de conclure, et là encore, je ne vois pas, enfin, à moins que vous assistez aux réunions familiales de ceux-là ou de ce couple-là, je ne vois pas comment on peut conclure de facto que c'est possible. Il faut écouter l'homme et il faut écouter la femme pour savoir à quel moment quelque chose n'a pas marché. Et si quelque chose n'a pas marché, je ne pense pas que ça peut être sur toute la ligne la faute de la femme et qu'il faut tout mettre à la charge, c'est-à-dire à charge pour cette femme-là ou à charge pour l'homme. Donc, de mon point de vue, ça n'est pas forcément un échec. Maintenant, quand on essaie de relativiser, parce qu'on se met ensemble pour que ça réussisse, une fois, vous avez échoué. On peut le dire comme ça. Ça n'a pas marché. Je ne parlerai pas de vous avez échoué. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Si ça doit aller à une 3e fois, je pense que là, il faut s'asseoir quand même réfléchir. Ou cette histoire. C'est votre faute. Ou cette histoire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Ou ce n'est pas fait pour vous. Ou carrément, et bien, vous reprenez, et puis, ou vous essayez, dans tous les cas, comme vous l'avez dit, de faire en sorte forcément que ça aboutisse, c'est-à-dire que vous soyez heureux, que vous soyez dedans ou pas. En tout cas, vous y restez. Dans ce cas, c'est que vous ne voulez pas non seulement vous prioriser, et prioriser ensuite le couple, mais vous voulez vivre dans le regard des autres permanemment pour dire que si je quitte, ils diront que ça a échoué. Alors, pour que ça ne paraisse pas comme un échec, alors là, je reste et je subis tout malgré moi. Très bien. Ariane Haïté, votre avis sur le sujet? Mais de très belles choses ont été dites. Et moi, j'ajouterais tout simplement que c'est le mauvais discernement parce qu'après le premier... Enfin, j'utilise échec. Après ce premier échec, il faut quand même que la femme puisse se poser, d'accord, et analyser tout ce qui n'a pas pu
Et ces sentiments, c'est-à-dire réajuster, c'est-à-dire mettre à jour en fait ces sentiments, d'accord, et se demander qu'est-ce que je veux finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a relevé de moi et qu'est-ce qui a relevé de l'autre. Et donc essayer de voir. C'est aussi l'incapacité à vivre dans la solitude. Il faut que nous apprenions à vivre la solitude parfois, à communier avec notre être intérieur. C'est très important. Ainsi, ça nous permet de connaître qui nous sommes, de savoir appréhender tout ce qui ne va pas et de savoir nous élever aussi spirituellement. Parce que c'est très important. Le spirituel, on dit qui regarde vers l'extérieur ne fait que rêver, mais qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Donc il faut que nous puissions véritablement nous éveiller à qui nous sommes et ne pas vivre ces traumatismes-là. Imaginez quand vous dites tantôt que la dame se dit qu'elle est un déchet. Non, elle n'est pas un déchet. Mais elle se dit... bonjour, Madame Martine, bonjour. Elle nous suit là maintenant. Oui, allez-y. Écoutez, ma très chère sœur, courage à vous, d'accord? Et vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière non plus. Oui, vous ne serez pas la dernière. Et moi, je suis de cœur avec vous. C'est vrai, vous n'avez pas peut-être pas su... En fait, ce qu'elle dit, c'est que on a le sentiment, à chaque fois on lui dit c'est ta faute. Et pourtant, elle part, elle a toutes les fois qu'elle s'est mise en couple, c'était parti d'un bon sentiment, d'accord? Elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner, mais à chaque fois, voilà, à chaque fois, ça ne marche pas. Donc, du coup, aujourd'hui, elle se dit, vais-je pouvoir me reconstruire? Est-ce qu'il faut encore, Liamidi l'a dit, peut-être que ce n'est pas fait pour elle, elle se dit, mais peut-être que la vie de couple, ce n'est pas fait pour moi. C'est autant de questions, en fait, qu'elle se pose aujourd'hui, Doudédi. Allez-y. A dit quelque chose de très, très important, le spirituel. Il y a beaucoup d'éléments que nous ne voyons pas visiblement. Il y a des réalités, il y a des choses d'ordre générationnel par rapport à la lignée de votre clan. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que ce n'est pas en griffe une malédiction qui a été dite par un des parents qui était en colère? Il y a tellement de choses que nous ne maîtrisons pas. Parce que vous avez dit, elle a dit qu'elle a tout donné et chaque fois quand elle s'y met, elle y va avec tout son cœur et toute son âme. Cela veut dire qu'elle a toujours tout donné. C'est sûr que pour le premier, elle était peut-être pas, je ne parlerai pas de tête en l'air, mais elle s'est donnée, elle s'est dit, bon, c'est la personne que j'ai choisie, je voudrais vivre avec lui. Ça n'a pas marché, bon. On se dit, c'est un premier pas, peut-être que c'est dû à ma personne. La deuxième fois encore, elle se donne. Elle change de tactique. Elle se dit, bon, peut-être entre-temps, j'étais un peu plus sévère. Maintenant, il faudrait que j'essaie d'avoir un degré de consensus avec mon partenaire. Il ne faudrait pas que je sois cadrée ou calée sur un avis. Il faudrait que ce soit un échange entre nous. La troisième fois, elle essaie encore de changer. Une quatrième fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suis pas spirituelle, mais les spirituels qui nous écoutent pourront dire, soit c'est dû à une affaire de destinée, parce que chacun a son destin, soit c'est une affaire spirituelle. Et là encore, ça dépend du bord religieux, de la confession religieuse à laquelle elle appartient. Soit aller voir le pasteur, le prêtre. Il faut qu'elle prenne une pause, hein? Il faudrait qu'elle prenne une pause. Il faut plus qu'elle pense à... Non. Qu'elle prenne une pause et qu'elle se penche réellement sur l'éducation de ses enfants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de dépendance affective? Justement, c'est pour cela que j'ai parlé de blessures intérieures à l'entame. Je vous l'avais dit, une pause s'impose. Mais elle a dit quelque chose, je pense que j'ai tout donné. Vous savez, chaque fois que moi je suis dans la gestion des crises dans les couples, j'aime écouter d'abord la femme, parce que quand vous écoutez la femme, elle a tous les mots pour vous démontrer qu'elle est victime. Excusez-moi, les femmes ont vraiment cette capacité, quand vous les écoutez, en dernière position, moi j'écoute d'abord la femme, je vais écouter l'homme après. C'est-à-dire, elle a l'art de vous dire, mais vraiment, elles ont raison, je n'ai pas dit que vous n'avez pas raison, mais elles ont les mots. Je vous assure, et vous dites que si c'est la femme que vous écoutez en dernière position, vous dites, mais donc moi j'écoute d'abord la femme, je vais écouter l'homme après. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas donné. Elle n'a pas tout donné. Si elle avait tout donné, excusez-moi, elle serait dedans. Et il faut qu'elle commence par se dire qu'elle n'a pas tout donné.
Parce que si elle se dit qu'elle a tout donné, c'est que c'est les autres. Dans notre cas, il faut accepter. Si elle ne se remet pas en cause. Oui, il faut accepter de se remettre en cause que quelque chose n'a pas marché. Et aller à la rencontre de ce qui n'a pas marché. Vous avez peut-être écouté un de ses partenaires, vous avez dit, il y a quelque chose là. Et parfois, il y a des femmes qui, vous savez, dans toute relation, dans le monde même en général, le tout premier élément du succès, c'est la capacité à se soumettre aux normes. Je vous donne un exemple. Si on fait l'émission, c'est que nous tous là, on a dit on sera à l'heure. C'est une soumission aux normes. D'accord. C'est le tout premier élément pour réussir en entreprise, partout, tout relationnel. Il faut accepter de respecter les normes. Ça peut être là, quelque chose n'a pas marché là, ou d'autres choses. Mais elle n'a pas tout donné, ni donné leur soin. Liamidi, vous le pensez aussi? Parce que quand on dit qu'elle n'a pas tout donné, le tout là, je ne sais pas qui définit ça. Il n'y a pas quelqu'un, c'est mon point de vue, hein, il n'y a pas quelqu'un qui soit en mesure de tout donner. Je pense à la limite que c'est superlatif. C'est peut-être une façon de dire, elle a tout essayé. On n'essaie jamais tout. On essaie tout ce qu'on a en soi, qu'on peut par rapport à vos capacités. Mais ça, c'est pas tout. Parce qu'il y a quelque chose que l'autre peut et que vous ne pouvez pas. Peut-être que cette femme-là, ce que vous pensez qu'il manque, qu'elle n'a pas donné là, peut-être qu'elle ne l'a pas. Et là, bon, peut-être si vous voulez toujours rester avec elle, peut-être qu'il faut faire avec. Jusqu'à ce que vous décidez que vous ne pouvez plus, eh bien, vous passez à autre chose. C'est pareil pour la femme aussi, hein, de mon point de vue. C'est pareil pour la femme aussi. Et donc, il n'y a pas un tout, de mon point de vue, qui soit consigné quelque part ou comme un catalogue où on peut consulter pour dire, bon, voilà tout ce que la femme peut donner ou tout ce que l'homme peut donner. Il faut qu'elle se remette un peu en cause, n'est-ce pas? Qu'elle voie ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Les femmes, elles sont... Bon, comme l'homme d'ailleurs est souvent dans un processus de remise en cause, même si par ailleurs elles adoptent souvent la position de victimisation. Ça c'est systématique. Hein. C'est systématique. On se victimise un peu trop. Bon, peut-être pas un peu trop. Hein? Peut-être pas un peu trop, mais c'est systématique. Il y a toujours une part. Je suis pas très d'accord. Ça n'est pas grave. Je ne le pensais même pas que vous le seriez. Et là, c'est normal. C'est ça aussi le tout, quoi. Donc, vous prenez une partie de tout ce que je disais depuis, si vous êtes d'accord. Et là, maintenant, vous n'êtes pas d'accord. C'est ça aussi le coup. Maintenant, quand vous prenez le cas on a parlé de enfant, on a dit qu'une première fois, vous avez un enfant. Pour moi, un enfant, ça ne peut pas découler d'un hasard. Hein. Ça ne peut pas découler juste d'un essai. Parce que quand vous avez un enfant une première fois dans une première relation, une deuxième fois dans une deuxième relation, et que vous n'êtes toujours pas resté une troisième fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va parce que ça ne vient pas sur un coup de tête. Et, bon, on entend souvent nos mamans dire que je suis resté à cause des enfants. Est-ce que l'enfant là, ou les enfants là ne suffisent pas à rester malgré tout, si ce n'est pas aussi que c'est la volonté de l'homme de se séparer de vous. Donc, pour moi, on peut toujours relativiser et essayer de trouver, bon, maintenant, quel est l'objectif? Si l'objectif, bon, vous avez des enfants, vous pouvez faire avec, et que vous ne voulez pas rester profondément dans le regard de la société, et pour ne pas prendre ça comme un échec, deuxième, troisième, restez là où vous êtes. Bon, je ne sais pas ce qui vous manquerait, vous êtes déjà... Mais qu'est-ce que vous voulez? Puisque, bon, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans le mariage? Vous allez obtenir des enfants, vous allez obtenir... On peut être en couple et quand même vivre séparément, voilà. Ça, je suis chez moi, l'autre est aussi. Si l'on veut vivre, de mon point de vue, si vous décidez de vivre seul... Oui. Vivre ensemble et donc de rester ensemble, mais on peut vivre ensemble, mais séparément parce que ça s'est imposé. On ne travaille pas dans le même pays. Mais on ne peut pas décider d'être en couple et de rester séparément. Ou soit il vient de temps en temps. Ni un élément demain. Pour moi, un couple de Parce que quand vous ne peut pas prendre ça comme un échec, dans ce cas, ce n'est pas un échec alors. Si vous dites qu'on peut rester seul, il n'y a pas à se dire que c'est un échec. Tu fais ton choix et puis tu assumes. Mais c'est une option. Je vous dis, franchement, j'aurais bien aimé qu'elle vienne sur ce plateau, mais elle m'a dit ceci, elle a dit Rachidat, ça va en rajouter, n'est-ce pas, au stress que je vis, parce que les gens me jugeront encore plus. Allez, Martine, on t'envoie beaucoup d'amour ce matin et on te soutient fortement. Et il faut dire qu'elle vit un réel traumatisme, au point que souvent, elle a tendance à rejeter sa colère, son angoisse sur ses enfants. Et nous avons interrogé un psychologue sur la question. Voilà ce qu'il en a dit. Quand on se retrouve dans cette responsabilité, on fait souvent des crises émotionnelles. Et contre toute attente, on développe une agressivité. Chez ces femmes, on note parfois une certaine agressivité. Et quand cela s'observe,
les enfants sont vraiment des personnes qui endossent les coups, qui reçoivent les coups, qui subissent. Et quand ils subissent, ça déteint sur leur éducation. Et ça peut les amener plus tard, soit à ne pas bien travailler, soit à ne pas avoir un équilibre psycho-affectif au point, et soit à délaisser complètement les études pour développer d'autres situations comme les problèmes psychologiques de santé mentale et autres. Nous en rencontrons aisément dans la société. Donc, ce que je pourrais dire à ces femmes, c'est de veiller à la gestion de leurs émotions, de veiller surtout à la gestion de leurs émotions. Quand elles sont en colère, elles n'ont qu'à faire l'effort de dominer la colère. Quand elles sont tristes, elles n'ont qu'à faire l'effort de dominer la tristesse. Et quand elles sont fatiguées, elles n'ont qu'à faire l'effort d'écouter l'enfant ou les enfants et de veiller à ce que cela n'agisse pas sur leur, je dirais, éducation, leur vie, leur équilibre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà le psychologue Anselme Dossa qui nous parlait donc des traumatismes que vivent ces femmes. Et donc, ma chère Nadège Sani, bonjour. Bonjour à vous, Rachidat. Ça va ce matin? Je me porte très bien. Alors, les internautes ont aussi opiné sur la question. On va relayer leurs différents avis. Qu'ont-ils dit? D'accord, Rachidat. Les avis de nos amis internautes sont partagés sur la thématique de ce vendredi. Pour Mohamed Kassim, il ne s'agit nullement d'un échec. Personne ne souhaite avoir des enfants de parents différents. Ce sont les aléas de la vie de couple qui poussent l'un ou l'autre des partenaires à chercher du réconfort ailleurs. Vincent de Paul y voit d'abord un échec car personne ne le désire réellement. Ce n'est pas non plus une fin en soi. Il faut définir ses critères pour mieux repartir sur de nouvelles bases. Apollinaire Meillognan a également réagi sur ce post. Il nous a laissé ce commentaire. Il affirme ne pas considérer le fait d'avoir des enfants de mère ou de père différents comme un échec. Selon lui, de nombreuses personnes issues de familles polygames ont réussi brillamment. Ce qui importe, c'est d'assumer ses actes et prendre son destin en main. Bernard Dohun va dans le même sens et soutient que ce n'est pas un échec tant que le parent concerné remplit réellement ses responsabilités pour Esprit Saint. Une telle situation représente avant tout un défi de réussite lancé à chaque enfant conscient. Ces enfants ne doivent donc pas attendre un héritage de leur père ou de leur mère. Amiral Runkwevi estime que cette réalité peut être perçue comme une richesse pour certains, favorisant des expériences variées et des dynamiques familiales diverses. D'autres pourraient considérer que cela remet en question la stabilité. En fin de compte, chaque situation est unique et mérite d'être apprécié selon ses propres mérites. Pour Thomas Yeyonton, cette configuration familiale constitue un véritable choc psychologique pour les enfants. Et on va finir par Stanislas Sidagbo qui pense qu'il est essentiel d'adopter une perspective ouverte, de ne pas trop juger rapidement les choix des autres en matière de vie familiale, qu'ils soient de père ou de mère différents. L'amour et le soutien sont des éléments clés pour éduquer des enfants en santé et heureux. Voilà, Rachidat. Voilà les avis de nos internautes. Alors, un mot rapidement. C'est déjà fini pour ce débat. Qu'est-ce qu'on doit dire à Martine ce matin? Eh bien, courage à elle. Ouais. D'accord, courage, beaucoup de courage. Je pense qu'elle n'a qu'à juste arriver à surmonter la chose et ne pas déverser sa colère sur les enfants parce que c'est une situation qui lui fait quand même revivre à chaque fois. Quand elle voit un enfant, elle vit encore la douleur de tout ce qu'elle a connu avec le père de cet enfant. Donc, imaginez 4 enfants, elle va revoir tout ça et par rapport à elle, elle doit être dévastée. Mais franchement, ma belle, courage à toi et relève-toi. D'accord? Doudedji,
Un message à Martine, ce n'est pas la fin du monde, elle peut encore se relever. Et Martine n'est pas la seule. Il y a des hommes également qui ont 4 enfants, 6 enfants, même 10 enfants de mères différentes. Et il faut aller à la base. La dépendance affective, très rapidement, je suivais une émission dans la sous-région où un monsieur pleurait au cours d'une émission parce qu'il disait qu'il n'avait pas reçu l'amour qu'il aurait voulu. Et aujourd'hui, il appartient à un bord dont je vais taire le nom, qui n'est pas forcément accepté par la société. Mais la raison pour laquelle il est devenu comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il a manqué d'amour. Et toute chose qui venait à lui, il l'a accepté comme ça parce qu'il se disait qu'il en avait besoin. Donc, la dépendance affective, l'aspect spirituel qui doit être pris en compte, que vous soyez de n'importe quel bord de confession religieuse, il faut y aller à ce niveau. Et nous, parents, veiller à ce que nos enfants soient bien éduqués. Coach? Elle a 2 défis majeurs. Une chose, c'est d'abord réussir l'éducation de ses enfants. Parce que si elle rate le coach à ce niveau, c'est là la honte même. Elle doit réussir au moins l'éducation de ses enfants pour montrer que quand même, je suis capable de. C'est extrêmement important. Deuxième chose, elle doit pouvoir s'investir dans quelque chose pour oublier. Vous savez, lorsque dans votre tête, vous êtes occupé vraiment à faire quelque chose, vous pouvez oublier certaines choses à des moments, on n'oublie pas tout, mais elle va peut-être oublier s'investir dans son business ou bien s'investir à l'église, quelque chose quand même qui va occuper, qu'elle s'occupe véritablement. Troisième chose, avant de commencer une relation, c'est vrai, il faut faire. Avant de commencer une relation, c'est vrai qu'il faut faire un bilan, mais elle doit savoir quand je me marie là, qu'est-ce que je cherche. Parce que quand on est en couple, il y en a qui cherchent juste l'affection de papa qui n'a pas eu, de maman que je n'ai pas eu, ou d'autres choses. Qu'est-ce que je cherche quand je me marie? C'est important. Merci. Coach, merci. Nadège, ce sera tout, n'est-ce pas? Un petit mot, selon moi, la plus grande grâce que Dieu peut accorder à une femme, c'est la maternité. Et donc, ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il y a des femmes qui, malgré leurs moyens, cherchent des enfants aujourd'hui et n'en ont pas. Donc, qu'elles se concentrent sur ces enfants et qu'elles prient son Dieu. Il y a certainement une grâce qu'elle aura dans les jours à venir ou dans les mois à venir. Alors, pour Muriel Blanche, qui est une artiste, comédienne, animatrice, a eu 3 enfants de pères différents. Et pourtant, elle a eu son milliardaire. Voilà. Donc, à chacun son destin, à chacun son histoire. En fait. Brûle d'envie de nous dire quelque chose. Nadège, merci. On va permettre à Liamidi très rapidement de nous dire son mot de la fin. Avant que Liamidi ne s'installe, on va écouter les derniers conseils du psychologue à l'endroit de Martine, à qui on envoie beaucoup d'amour ce matin. Ce n'est pas facile et nous exhortons la population à avoir un regard très doux, clément vis-à-vis de ces personnes qui sont également nos citoyens, des citoyens béninois, nos compatriotes. Donc nous devons déjà les accueillir parce que cette charge familiale n'est pas du tout facile, même si on est à 2. Et là, ces femmes se retrouvent seules à assumer toute la charge des familles. Vous voyez, ce n'est pas facile. Maintenant, comme recommandation, nous pouvons le dire, de faire le lâcher-prise. Et que tout le monde se rappelle, quand on a voulu marcher pour la première fois, mais l'enfant ne s'est pas tenu debout et a marché régulièrement et efficacement. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet enfant se lève, mais tombe, se lève, tombe, et c'est au bout de certain nombre d'exercices que l'enfant réussit à marcher. De la même manière, pour une femme qui veut se reconstruire, il lui faut vraiment faire le lâcher-prise complètement sur son passé, tourner définitivement sur la page des échecs antérieurs et rester complètement positive. Se croire capable de nouer une relation et considérer cette relation comme la toute première de sa vie. Et quand on arrive à faire ce pas, ce n'est pas facile, c'est pour ça que les psychologues sont là pour accompagner toutes celles qui ont ces difficultés. Voilà, c'est déjà fini pour ce débat. Liamidi, un dernier mot pour sortir. Je pense juste que, bon, oui? Si pour la femme, l'objectif, c'est d'être avec quelqu'un, ça veut dire que, bon, au-delà du nombre, il faudra qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle puisse tomber sur le bon
bon, il y a toujours de l'espoir. Moi, si te donner conseil, tu reviens encore sur c'est ce que c'est ça le conseil. Il faut garder espoir. Il faut toujours garder espoir. Parce que ça ne sert à rien de se remettre de se culpabiliser. Parce que le fait de se culpabiliser, vous restez dans le regard des autres et vous subissez le préjugé de la société qui pense que vous êtes une Marie couche-toi, c'est-à-dire une femme facile. Et on a des préjugés sur vos valeurs, sur votre sexualité, sur votre moralité, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Merci Lia Midi, merci à vous chers débatteurs. On se retrouve vendredi prochain pour un autre sujet sur voilà, les faits de société, ce que nous vivons au quotidien. Voici pour vous maintenant la revue des titres avec la revue de presse cette fois-ci avec William Bienvenu Aguiar. Alors, nous en sommes à la revue des presses. Bien, William, merci de me retrouver à nouveau. Merci. Et nous démarrons cette revue de presse par cette initiative de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Il s'agit des journées de performance. Il s'agit donc pour l'autorité, nous apprend le quotidien du service public La Nation, de définir avec les acteurs du secteur les contours de la formation professionnelle continue destinée aux professionnels de santé. Ces journées s'organisent sous le thème formation professionnelle continue au Bénin. Enjeux, stratégie pour l'excellence. Experts et acteurs du secteur vont ensemble définir les bases de la formation continue dans une dynamique de qualité et de transformation du système de santé en République du Bénin. Les assises, précise le rédacteur de l'article, vont permettre d'analyser les enjeux, d'imaginer et de concevoir les stratégies qui permettent d'instaurer l'excellence dans les pratiques professionnelles des acteurs de l'écosystème de la santé. Parlons toujours santé avec le quotidien Télégramme, avec cette descente des ministres de la Santé et de la Justice à la prison civile de Cotonou. Benjamin Rumpati et son homologue de la justice y sont allés constater l'effectivité de la campagne nationale de vaccination au profit des détenus du Bénin. Voilà, William Aguiar, vous nous parlez également politique ce matin avec la destitution du chef de l'arrondissement de Glodjibé, Gilbert Setondy Bokor. Il s'agit d'une mésentente au sommet du parti Union progressiste Le Renouveau, nous apprend Info Matin, visiblement proche du dossier. Une mésentente qui fragilise Talon dans la 6e circonscription électorale, souligne le rédacteur de l'article, qui constate que la stabilité affichée par la mouvance présidentielle est depuis peu mise à rude épreuve, par une affaire qui, bien que née au niveau local, prend des allures de crise à portée nationale, au point où l'Union progressiste Le Renouveau, pilier de la majorité présidentielle, apparaît aujourd'hui divisé. Et à mon confrère de conclure que tout porte à croire que cette affaire cache une lutte de positionnement interne. Ce sont des querelles entre figures historiques et jeunes leaders montants qui éclatent au grand jour, reléguant au second rang le consensus constaté au niveau du parti. Dans ce climat, mon confrère constate que l'autorité présidentielle semble peiner à recadrer les ambitions et à restaurer la cohésion au sein du parti. Et il avertit que si l'UPR vacille dans la 6e circonscription électorale, d'autres circonscriptions pourraient être contaminées, et il fait entendre des frustrations longtemps contenues. Parlons toujours politique et de la sauvegarde des acquis de la démocratie. Le quotidien Matin Libre constate que pendant que l'opposition reste flexible, Rungbeji se démarque de sa mouvance. À un an des élections générales, Adrien Rungbeji, membre de la majorité présidentielle, intensifie ses déclarations sur la sauvegarde des acquis de la démocratie. Dans un climat de méfiance, aucun acteur, précise le rédacteur de l'article, ne souhaite attirer l'attention, craignant de contrarier d'autres intérêts avant les élections. Et l'opposition, bien que capable de renverser les rapports de force, semble de plus en plus apathique sur les questions essentielles pour sa survie. Et à mon confrère de faire remarquer que dans un contexte où les enjeux démocratiques sont cruciaux, le manque d'initiative et d'action concertée de l'opposition, comme cela a été le cas en 2011, laisse perplexe de nombreux observateurs. Merci William Aguiar, merci pour cette revue de presse détaillée. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, n'est-ce pas? Toujours avec le même sourire, évidemment. Et le même entrain aussi.
Et nous, on poursuit ici en plateau, pendant que William, lui, s'éclipse. Moi, je reçois Aziz Adam Soulé, le chroniqueur culturel de ce matin. Bonjour, Aziz. Bonjour, Rachidat. Bonjour à tous les amis téléspectateurs de nouveau. Alors, toute l'actualité culturelle, c'est avec vous. Voici pour vous, donc, Actu Culture. Alors, Aziz, on démarre par l'agenda culturel ce matin. Quels sont les rendez-vous du week-end? Plusieurs rendez-vous du week-end. On va démarrer justement par la comédie musicale justement de Amir, l'ex-sociétaire du groupe Diamant Noir. Il est également membre du CCC, le Cotonou City Crew, longtemps attendu. Le jour est enfin là, mesdames et messieurs. Oui, la comédie musicale, le trône de Béhanzin. Un projet donc de Ami Ali, c'est pour ce vendredi 18 avril, de l'autre côté du Palais des Congrès de Cotonou. Une seule heure, 19h30. Le public y est massivement convié. Un autre rendez-vous également, comme on peut le constater, c'est celui justement du one-man show de l'artiste humoriste Barbosa, qui donne rendez-vous à son public pour le compte de la 3e édition juste du côté de Heavy au Giant Center. Il faut dire également que du côté de Canal Olympia de Cotonou, pour le compte du dimanche, c'est l'artiste Istaema et son binôme Gis qui donnent rendez-vous à leur ménomane, un artiste invité du côté de la Côte d'Ivoire. C'est justement Serge Beno. La Benomania, c'est à 17h. Et puis, on va finir, Rachidat, avec le FEGEM. Vous savez de quoi s'agit-il? C'est le festival des jeunes. N'est-ce pas? Ouais. Exactement, des jeunes, justement. C'est le carrefour de jeunesse. Plusieurs activités sont au rendez-vous. Des podiums, j'y arrive, hein, des podiums découvertes, la Sobebra, des concours de chorégraphie, on va dire, pour ne citer que ces exemples-là. Et 3 villes sont retenues pour le compte, en tout cas, de cette édition-ci. Cotonou, Porte-Novo, et puis Boycon, voilà, c'est du 24 justement au 25 avril 2025. Merci Aziz Adam Soulé. Nous le savons aussi, hein, le Bénin prend part, n'est-ce pas, à cette exposition universelle Osaka 2025 qui draine de nombreux pays. Cette exposition a été ouverte depuis le 13 avril. On vous propose ici sur Bonjour le Bénin de découvrir le magnifique pavillon du Bénin. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau, n'est-ce pas, Aziz Adam Soulé. On va aller maintenant très rapidement en Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a, comme eux-mêmes le disent, il y a un béret très fumant. L'artiste rappeur Envo Guimra demande donc à ses abonnés de boycotter la chaîne de télévision privée Live TV et de s'abonner à la NCI. Que se passe-t-il réellement, mon cher Aziz? Alors, Rachidat, ce qui se passe pour la lanterne également des amis téléspectateurs, c'est que l'artiste actuellement qui a le vent en poupe, justement, Imra, du côté de la Côte d'Ivoire, aurait été invité sur la chaîne de télévision privée Live TV, une invitation à laquelle il aurait brillé par son absence, on va le dire ici. Et puis, pour se faire racheter la chaîne comme une chaîne sérieuse, pendant sa responsabilité, lui aurait demandé, avant d'être reprogrammé justement pour une autre émission, l'émission, si vous permettez, le Live Weekend, certainement, il était dit qu'il devait passer sur un autre plateau d'une émission aussi culte là-bas, celui de notre compatriote béninois, justement, Willy Dombo. Il a été d'abord coopératif au départ
Et par la suite, il est venu 15 minutes avant la fin de l'émission, ce qui n'a pas été du coup, justement, des responsables de la chaîne de télévision. Et comme je le disais tout à l'heure, pour une chaîne de télévision qui se respecte, il y a qu'ils prendront forcément leurs responsabilités. Et par la suite, on va dire qu'il y a eu une situation d'imbroglio. Il y a l'artiste Bambi qui était attendu sur l'émission, justement, de Willy Dombo, mais il s'est fait qu'il n'a pas été, justement, de Imra. Donc, c'était l'occasion pour elle de venir, en tout cas, présenter le projet, puisqu'ils sont en featuring sur, justement, un single. Mais malheureusement, elle n'a pas été reçue et la toile s'est enflammée. D'où, justement, l'appel, comme vous l'avez dit, de Imra de se désactiver ou de se désabonner au compte, justement, de cette chaîne-ci pour une autre. Alors, fondamentalement, il est revenu à la charge très rapidement et il estime, en tout cas, nous n'avons pas les preuves, il estime qu'il y aurait eu un deal qui n'a pas marché entre le directeur des programmes, de la chaîne, et puis bon, voilà, finalement, on ne sait plus qui dit quoi, mais on attend en tout cas les tout prochains jours pour être situé davantage. C'est pour voir, c'est pour dire à quel point aussi la musique a un tel pouvoir, en fait. Exactement. Imra, c'est aujourd'hui l'artiste en vogue. Mais bon, Rachida, c'est pas une raison aussi de se prendre la tête parce que chaque chaîne de télévision se respecte. C'est pas ce que je dis. Oui. C'est pas ce que je dis, d'accord? Allez, on va s'en arrêter là pour... Puisque c'est un béret, comme vous l'avez dit, pour cette actualité. Et nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler d'un autre artiste rappeur qui, depuis Kif No Beat, écrit tout doucement son histoire. Il s'agit de Didi B. Justement, Didi B, on va dire l'autre challenger de celui dont on vient de citer tout à l'heure le nom, le Shogun, comme il aime si bien se faire appeler, ou encore le roi, en tout cas, du rap francophone. En tout cas, c'est lui qui le dit, même si d'aucuns fans ne sont pas d'accord. Il annonce un nouveau projet, justement, Mojo Trône 3, et ceci 2 semaines après seulement la sortie de son double album, Digilem et Bazrof. J'ai envie de dire que c'est une réponse du berger à la bergère, parce qu'il y a de cela quelques jours seulement, Imra était de l'autre côté du stade de Korogo, où il a fait un plein. Et on peut dire que c'est tant mieux pour le rap game, de l'autre côté pour le showbiz ivoirien. Et il y a aussi l'artiste à succès, Kérosène, qui annonce une toute nouvelle sortie. Oui, une toute nouvelle sortie, juste quelques semaines en arrière, après cette belle collaboration entre justement l'un des fils de la Kora, je veux parler de Sidiki Diabaté le Malien, et Kérosène, à qui on doit plusieurs titres à succès, Élevé, Mon heure a sonné, j'en passe. Il y a que, il nous revient avec ceci, regardez. L'homme est un loup pour l'homme. Tu peux donner ta poitrine quand il s'agit de la défendre. Mais pendant ce temps, ce sont les mêmes qui vont te descendre. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le couteau dans le dos, mais c'est quand tu te retournes et que tu vois la personne qui t'a piqué. Tu leur as donné ton ton cœur, tu lui as donné toute ton affection, mais tu as été sans doute récompensé en monnaie de singe. Ce qui fait la particularité de Kérosène, justement, c'est son envie de donner espoir, justement, à des personnes qui sont dans des situations, on va dire, pas très, en tout cas, heureuses. On ne peut que souhaiter bon vent à l'artiste et bon vent, justement, également à son nouveau bébé. Et d'autres actualités, rapidement, oui? Les actualités, très rapidement. Il y a que, quand je dis le Koulikatché, vous savez ce à quoi je fais allusion? On va au Togo. Voilà, on va au Togo avec les Fils du Vent. C'est justement le Toufan, les Fils du Vent, Barabas et Mastergas donnent rendez-vous ce jour même. Vendredi, c'est de l'autre côté du Zénith de Paris. Depuis qu'ils ont enchaîné des succès, ils fêtent 20 ans de carrière. Depuis 2005, on leur doit le titre Épervier au Bragada. C'est sur ce titre-là, culte, qu'on les a connus. Il faut dire qu'à ce concert, ces fans, justement, ce duo-là, ils pourront justement découvrir d'autres concepts, le Guetta, justement, le Ona, le Koulikatché, comme je le disais. Alors, Rachidat, la particularité de ce groupe, c'est que Toufan souhaite également la création, oui, de leur fondation dédiée à des actions sociales, culturelles, montrant ainsi leur engagement envers leur pays. On va dire un signe de reconnaissance également. D'accord. Alors, pour finir, il n'y a que le Mopa Mokonzi, le Quadracoraman, 69 ans déjà, a scellé, justement, il s'est légalisé de nouveau.
il s'est légalisé parce qu'on sait sur les réseaux sociaux et même un peu partout qu'il affiche son épouse, désormais son épouse, si on peut le dire ainsi. Alors, Koffi Olomide, le week-end dernier, s'est marié avec celle qu'on appelle Cindy Lecoeur. Et on va rappeler aussi que le week-end a su passer. Il était au Bénin pour un moment de ouf. On va regarder la vidéo qui le précise avant de revenir rapidement, en quelques secondes. Il est tout heureux. Voilà, il est tout heureux. L'amour quand tu nous tiens. Mais quand tu nous tiens, l'amour. Il est tout heureux et on ne peut que lui souhaiter en tout cas un heureux ménage et que cette fois-ci, justement, ce mariage puisse perdurer. On va finir avec une dernière information, justement. C'est, vous connaissez Toni Braxton? Toni Braxton, oui, bien sûr. Justement. C'est une chanteuse qui a versé notre enfance. Justement, avec des mélodies assez douces. Exactement. Je ne suis pas trop anglophone, mais je ne vais pas me hasarder à faire comme vous. Mais ce qui. Yes, that is. Ce qu'il convient de retenir, c'est qu'actuellement, c'est la lune de fiel. Après cette lune de miel là, avec son homme, elle réclame d'ailleurs la moitié de sa richesse, soit une somme de 160 millions de dollars. Loin d'un baise, c'est une réalité. Il y a que cela est assimilé à du chantage. Et Toni Braxton dit que cette décision est bien justifiée et qu'elle n'entend pas démordre. On attend de voir tout simplement. Koffi Olomide qui se marie. Et de l'autre côté aussi, Toni Braxton qui divorce. Après 16 ans, ce qui est curieux dans cette histoire, après 16 ans après 16 ans de vie de couple, c'est ça. Les deux décident enfin de se marier. Oui. Et à peine mariés, 3 jours après, elle décide de divorcer. C'est fou. On se pose véritablement des questions. 3 jours après, elle décide de divorcer. Elle demande une somme, on va dire, colossale pour ce divorce. C'est ça. C'est bien curieux. En tout cas, merci Aziz Alagoué. C'est moi, Aziz Adam Souley. Bonjour Aziz Alagoué de l'autre côté, de Parakou. C'est l'ancien maire de Parakou. Souley Alagoué. Merci Adam Souley, Aziz. Oui, c'est moi. Alors, on va bien clôturer cette émission avec notre artiste du jour. N'est-ce pas? Ouais. Il est avec nous, Gabino le slammer, il est avec nous depuis. Ce matin, on va slammer un peu. Alors lui, mon cher Aziz, il est ce qu'on appelle un artiste très, très, très engagé. C'est un artiste dont le projet musical est très engagé. C'est un artiste qui prend fait et cause pour pas mal de thématiques. Bonjour, mon cher Gabino Slammer, ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour. Il est avec nous depuis le matin. Merci pour la patience. Merci d'être avec nous, en tout cas. Alors, Gabino le Slammer, vous avez chanté pour les instituteurs. Oui. D'accord, vous avez loué ce noble métier-là. Vous avez loué ces hommes, n'est-ce pas, qui jour et nuit s'échinent pour bâtir, pour façonner les hommes de demain, les hommes de demain. Et donc après les instituteurs, vous avez chanté pour les politiques. Aujourd'hui, vous revenez au devant de la scène avec une chanson qui rend hommage aux juges. Pourquoi précisément les juges? Monsieur le juge. Monsieur le juge. En fait, j'ai observé pas mal de choses en matière de sociologie et en matière aussi de droit, de la justice de droit. Vous savez, à travers mes œuvres, j'essaie de faire la promotion des valeurs humaines. Monsieur le juge, les événements récemment dans nos causes et tribunaux m'ont beaucoup inspiré. Donc, je me suis dit que pourquoi ne pas rendre hommage à ces gens, monsieur, qui font du grand boulot. Parce qu'ils ont un pouvoir de décision sur notre vie. Qu'on veut ou pas. Il y a la justice divine, mais il y a aussi la justice des hommes. Alors, pour moi, c'est un lourd fardeau qu'ils portent. Donc, il faut les encourager quelque part à mieux faire le job. Malgré la pression, parfois politique, on peut dire tout ce qu'on veut, malgré la pression, malgré même le pouvoir de l'argent, de la corruption. Je ne sais pas trop, mais je sais que quand même, ce sont des hommes comme nous. Et ils sont là pour un devoir donné. Et ils font leur travail avec abnégation et éthique et morale. Merci pour ce bel hommage. En attendant de revenir à ce titre, monsieur,
le juge, on va écouter, on va regarder ce clip qui parle de la politique. Et toute la... Gabino le slammer. Alors, le titre de cette chanson, c'est plutôt « On dit quoi ?» Non, on vit de quoi. On vit de quoi, oui. D'accord. Ça parle de quoi rapidement, oui. Ce n'est pas une simple question, c'est aussi une réflexion sur notre résistance et notre coexistence. C'est une chanson qui fait un peu la promotion des valeurs humaines. D'accord. On parle d'amour, on parle de solidarité, on parle de la justice et on parle de la vérité. C'est ce que j'essaie de prôner à travers cette chanson. Alors, monsieur le juge, donne-nous ça. Monsieur le juge. En fait, monsieur le juge. Non, j'aime bien ce titre. C'est vrai qu'il n'est pas encore clippé, mais bon. Oui, bien sûr. Allez-y. Monsieur le juge, vous avez entre vos mains la vie d'une personne coupable ou innocente. Et comme Hérode dans la Bible, lavez votre main de crainte qu'aucune âme injustement ne la suit de son sang. Monsieur le juge, vous incarnez la justice, l'unité et la paix, et puisse l'honnêteté vous guider, car sur terre, nul être n'étant parfait. Monsieur le juge, vous faites votre travail avec abnégation, et moi je vous slame ce texte pour vous rendre hommage. Juste, voilà, allez, c'est le projet en tout cas phare actuellement, c'est le projet sur lequel vous êtes actuellement. Oui, j'attends de clipper comme... En fait, j'ai suivi le clip, je suis policier. Oui, bien sûr. Et ça a été fait de la plus belle des manières avec les hommes entrés, j'étais aussi bien habillé. Donc ce projet, monsieur le juge, j'ai vraiment envie de clipper ça au cours d'un procès. D'accord. Et impliquer les acteurs dedans. Donc de prendre le temps de bien labourer ça. Mais pourquoi vous prenez systématiquement fait et cause pour des corps de métier, pour différents corps de métier? Il y a beaucoup d'artistes dans le pays. Je vous rappelle que je suis un instituteur de profession. Je suis un instituteur. Et l'instituteur, c'est celui qui a formé, en réalité, c'est la fondation de tous les métiers. Donc, que vous voyez ou pas, nous enseignons le droit à notre manière à l'école. D'accord. Ouais, même si ça c'est à l'université, on parle déjà des droits de l'enfant. Il y a la Constitution déjà qui est déjà enseignée. Beaucoup de choses qui se font à l'école primaire. Donc, j'essaye de mettre en image les valeurs qui incarnent monsieur l'instituteur à travers mes œuvres. D'accord. En tant qu'éducateur, je forme... On attend avec beaucoup d'impatience le clip de monsieur le juge. Pendant ce temps, Emmanuel, tu as fini ton dessin? Madame. Il faut présente-le-moi là. Je veux voir ce dessin. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Avec la complicité de Arnaud Togbenon. Allez, voilà, c'est un jeune dessinateur qu'on a reçu ce matin. Il a fait sur ce plateau. Il a vraiment fait sur ce plateau. Bravo à toi. Alors ça c'est Messi, n'est-ce pas? C'est Messi qui l'a dessiné. Messi. Bravo, Emmanuel. Tu vas peut-être faire une école de dessin, n'est-ce pas? Oui, madame. Tu veux faire quoi quand tu seras grand? Emmanuel, regarde-moi et parle un peu plus fort. Tu vas faire quoi quand tu seras grand? Tu veux ressembler à Picasso, par exemple? Non. Tu veux ressembler à qui? Je vais travailler dans la construction. Oui. Et je vais travailler dans la construction des jeux. Des jeux, oui. D'accord. Bravo. En tout cas, il faut que tu me dessines aussi. Tu peux me dessiner, non, Emmanuel? On va prendre rendez-vous et tu me dessines en live, en direct. D'accord? Et tu vas dessiner aussi Patrick Diossou en direct. Et toute l'équipe, tu dessines toute l'équipe. On fait comme ça. Bravo, Emmanuel. Surtout, travaille bien à l'école. On compte sur toi. Merci de nous avoir suivis. C'est déjà fini pour 5-6-7 matin de ce jour. On vous aime très fort et on vous retrouve la semaine prochaine.